Amis de l'UTL, bonjour. Aujourd'hui, période printanière oblige, nous allons parler des pollens. Alors c'est un problème sur lequel je pense depuis longtemps, il faudrait se pencher, surtout dans nos villes et surtout à un moment où on réfléchit à des ombrages possibles pour le futur, pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, il faut le dire, nos choix dans les villes sont surtout des choix esthétiques. Et malheureusement, on a perdu de vue que beaucoup d'arbres génèrent des pollens et des pollens allergisants. C'est le cas du bouleau dont j'avais parlé précédemment. Je vous demande de vous reporter au numéro 17 des causeries vertes. Le bouleau qui est extrêmement allergisant. Alors ça fait rire tout le monde, bien sûr, l'allergie au bouleau. 8% de la population française, mais il n'y a pas que lui. Dans les villes, on trouvera certes peu de noisetiers, mais les cyprès sont très présents, soit en haies, soit en ornement dans les cimetières. Les platanes également. On trouve aussi quelques chênes. Tout ça, ce sont des arbres qui sont extrêmement allergisants. Les genévriers aussi sont allergisants, mais on les trouve certainement en moins grand nombre que les arbres précédemment cités. Le côté allergisant de certains pollens d'arbres vient de leur genèse. En fait, ce sont des arbres qui ont été formés bien avant que les insectes arrivent. Et pour que les gamètes mâles puissent rentrer en contact avec l'appareil de reproduction femelle, il a fallu que ces arbres s'adaptent au vent et pratiquent l'anémophilie. Alors anémo, ça vient d'une racine qui rappelle anémomètre, le vent. Et ce sont des pollens qui vont être portés par le vent. Donc leur intérêt, c'est d'être très nombreux, puisqu'il va y avoir de la perte en route, et surtout extrêmement légers. Les insectes qui sont arrivés ensuite ont changé la donne. Les insectes sont capables de transporter sur leur abdomen poilu ou sur leurs pattes des pollens qui sont beaucoup plus lourds. Ces pollens de fleurs nous incommodent rarement, puisqu'ils pénètrent peu avant dans les branches à cause de leur diamètre. Par contre, les pollens des arbres les plus anciens, les plus ténus, nous posent des tas de tracas et de plus en plus, puisque la pollution et le réchauffement climatique aggravent leur propagation. Alors le réchauffement climatique, parce qu'il prolonge la saison des pollens et la quantité qui est émise, et la pollution pour deux raisons. D'abord, elle irrite les bronches et donc va les fragiliser par rapport à l'arrivée des pollens. Et puis les pollens sont transportés sur les petites particules, en particulier les microparticules générées par les diesels. Et pire, la pollution va déchirer l'enveloppe des pollens et va mettre nos organismes en contact avec des produits que notre organisme a du mal à reconnaître, vu que jusqu'à présent, il était en contact uniquement avec l'enveloppe des pollens et pas avec l'intérieur. Et en plus, un intérieur dégradé par la pollution. Donc, la plantation d'arbres dans les lieux publics devient un problème de santé publique. Ce qui auparavant n'était qu'une légère gêne peut devenir quelque chose d'handicapant. Et puis, au moment où le climat se réchauffe, il est peut-être temps de réfléchir à des arbres qui non seulement seraient résistants, mais en plus ne causeraient pas de problèmes de santé. Je vais donc décliner les arbres qui sont identifiés comme ayant les capacités allergisantes les plus fortes. Et je vais vous décliner à côté tous les arbres qui peuvent être utilisés en remplacement, et ce, dans les différents usages. En effet, on peut utiliser les arbres en ville, en haies, en alignement, en ornement, pour la fixation des berges. Bref, il y a de nombreux usages différents qui vont demander des arbres différents également. Premier arbre sur la liste, le bouleau dont on a déjà parlé, je vous l'ai dit, dans le numéro 17. Alors ce bouleau, déjà, il a une durée de vie qui est limitée. Au bout de 30 ans, ce sont des arbres qui ont tendance à péricliter, surtout si on les scalpe comme ça se voit quelquefois dans les espaces publics ou dans les jardins privés. Et le bouleau va de plus faire partie des arbres qui vont beaucoup souffrir du réchauffement climatique. Donc peut-être à ne plus prévoir dans l'espace public, même si ces belles couleurs blanches, le bouleau que l'on plante le plus souvent, nous font encore envie. En alignement, on pourra le remplacer avantageusement par le micocoulier, qui est un arbre
qui porte des petits fruits, donc qui va avoir des fleurs également discrètes. Le micocoulier est un arbre qui résiste très très bien à la sécheresse. Il a une forte racine pivotante qui fait qu'il est très difficile de le arracher même quand l'arbrisseau a juste un an. Les feuilles sont pendantes, c'est une façon de résister à la chaleur. En ne présentant que la tranche au soleil, les arbres limitent leur évaporation, c'est le cas aussi de l'eucalyptus australien. Alors ceci c'est pour l'alignement, donc le micocoulier qu'on appelle aussi pied d'éléphant qui a une écorce grise un peu plissée à la base du tronc, et micocoulier qui également a le bon goût d'être un excellent bois d'œuvre, on en faisait des fourches autrefois, et dont les feuilles ont le bon goût de tomber pratiquement tout en même temps, ce qui fait la joie des jardiniers de ville. Si on veut remplacer le bouleau dans sa fonction d'ornement quand il est un sujet isolé, on pourra avantageusement utiliser un pommier d'ornement, un malus, pommier d'ornement qui va montrer d'adorables petites pommes tout au long de l'hiver, ce qui va réjouir les oiseaux. Et les pommiers d'ornement sont en plus d'excellents pollinisateurs pour les pommiers à pommes. Les cerisiers de Mandchourie, qui est un très bel arbre qui a une écorce décorative, en particulier Amber Beauty, qui va avoir une écorce ambre. Donc, on n'est pas dans une écorce décorative comme le bouleau, mais quand même. Et puis, le poirier d'ornement, on en voit de plus en plus dans les villes, et ce sont des arbres souvent en forme de fuseau, qui ont un feuillage un peu grisâtre, mais qui sont magnifiques les 2 ou 3 semaines que dure la floraison. Si on veut remplacer ensuite le noisetier, alors le noisetier c'est un arbuste qui ne va pas culminer aussi haut qu'un bouleau. Le noisetier, on va pouvoir le remplacer en haie par du sureau noir ou par du lilas sauvage. Les deux espèces ne portent pas de chatons, contrairement au noisetier, c'est les chatons en fait qui en février ont un fort pouvoir allergisant. Donc le sureau noir va porter des fleurs qui ont une odeur d'ailleurs assez suave. Et le lilas sauvage, mais vous connaissez un peu tous le lilas, c'est des variétés qui sont un peu plus menues que le lilas cultivé. Mais pourquoi pas tenter un lilas cultivé aussi. Et pour ce qui est de l'ornement, c'est-à-dire si vous voulez remplacer un gros buisson de noisetier tortueux par autre chose, vous avez l'arbre de Judée aussi. Alors l'arbre de Judée qui va être un petit peu plus grand, mais qui a l'avantage de pousser dans tous les sols, qui a des feuilles rondes absolument mignonnes, d'un beau vert mat, et qui a la particularité de porter les fleurs directement sur le tronc. Alors arbre de Judée, Judas, en fait on raconte que Judas serait pendu sur cet arbre. Alors cela ne doit pas nous le faire dédaigner parce que c'est un arbre vraiment intéressant qui supporte très très bien la chaleur. Vu le nom, ce n'est pas étonnant. Et qui en plus fabrique sa propre azote, il fait partie des légumineuses. Il va d'ailleurs porter des gousses après ses belles fleurs rose vif ou blanches, et donc il peut pousser dans absolument tous les terrains, même les plus ingrats. Pensez-y, au printemps, sa floraison dure pas loin d'1 mois et elle est particulièrement appréciée par les passants. Alors les cyprès, le Cupressus sempervirens a un fort pouvoir allergisant, mais il existe des cyprès qui vont pouvoir être utilisés en remplacement. Le cyprès blanc de l'Arizona, par exemple, ou le cyprès de Monterey, ou le cyprès de Leyland. Attention toutefois à ces cyprès qui font des haies absolument difficiles à entretenir, parce qu'elles galopent, elles deviennent très très hautes, et elles sont particulièrement impénétrables. Cela peut être préjudiciable si on ne veut pas créer de zone d'ombre dans son jardin. En haie, on vous recommandera plutôt l'if commun, mais il faut savoir que l'if est toxique, donc attention s'il y a des enfants. Il existe d'ailleurs des histoires anciennes qui parlent de chevaux empoisonnés après avoir été attachés à des ifs. Pour ce qui est de l'ornement, on va pouvoir utiliser ce que l'on appelle les calocèdres, c'est-à-dire le cèdre blanc, et l'épicéa de Serbie, voilà, de l'exotisme. Donc je vous propose d'aller feuilleter les catalogues ou les livres traitant des arbres pour vous faire une idée. Si je m'en réfère à mon ouvrage chouchou qui s'appelle Arbres, donc chez Ulmer, le calocèdre d'écurrence, cèdre à encens,
est un très beau conifère à port naturel plus ou moins pyramidal, donc 8 à 12 mètres de hauteur quand même, feuillage vert franc, luisant, odorant, d'où le nom sans doute, écorce rougeâtre, même sur les jeunes sujets, pousse rapidement mais ne supporte pas trop les tailles irrégulières. Enfin, un arbre qu'on va pouvoir laisser tranquille. Sol ordinaire, parfaitement rustique et supporte mieux la chaleur que les Camassiparis ou les Thuyas. Que du bonheur. Les rameaux aplatis sont recouverts d'écailles vert brillant odorantes. Les rameaux ressemblent pas mal à ceux du Thuya. Et il existe aussi une variété qui est panachée de jaune. Il y a quelques branches toutes jaunes dispersées parmi les autres vertes. C'est assez beau. Voilà, une variété à connaître. L'épicéa de Serbie, dont le nom est Epicea omorica, est un très bel arbre élancé à port étroit et pyramidal. Ça ressemblerait un peu à un sapin de Noël, avec une teinte vert bleuté, puisque l'on aperçoit le dessous des aiguilles. En fait, les rameaux sont redressés. Cône petit, bleuté, surtout sur les jeunes branches près du sommet de l'arbre. Sol ordinaire et hauteur 10 à 15 mètres. C'est pas un sujet non plus trop gigantesque. Soleil, situation peu éventée. Très bel arbre. Le cyprès de l'Arizona, qui lui aussi a un fort pouvoir allergisant, pourrait être remplacé également par tous les sujets dont je vous ai parlé. Le cyprès blanc de l'Arizona, Cupressus glabra sudworth. Le cyprès de Monterey, Cupressus macrocarpa Hartweg, le cyprès de l'Élande, l'if commun dont je vous ai déjà parlé, et puis les deux derniers que je vous ai décrits, c'est-à-dire le calocèdre, cèdre blanc, et le Picea omorica, Epicéa de Serbie. Ensuite, nous passons au platane. Alors le platane qui a un fort pouvoir allergisant, on n'a pas de chance parce qu'il y a vraiment des villes où il y en a énormément. Bon, heureusement tout le monde n'y est pas allergique. C'est un arbre principalement d'alignement. Et dans cet usage, on va pouvoir le remplacer par un arbre dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui est très méritant. C'est l'orme du Caucase. Zelkova carpinifolia ou Zelkova crenata, dont je vais vous parler plus abondamment en suivant. Zelkova carpinifolia, Zelkova à feuilles de charme ou orme du Caucase, est un bel arbre à cime tout d'abord étalée, aux petites feuilles vert tendre au printemps, puis vert moyen en été, colorant bien en automne, écorce lisse, qui en vieillissant se desquame en plaques à la fin de l'été, soleil ou mi-ombre, sol ordinaire frais profond. Alors c'est un arbre qui atteint 5 à 8 mètres de haut et qui fait 6 à 8 mètres de large, avec un port très étonnant, un champignon qui rappelle un petit peu les acacias que l'on voit dans les films sur l'Afrique. À l'âge adulte, l'arbre s'arrondit. Donc un arbre intéressant pour l'ombrage, avec peu d'emprise au sol et puis une belle cime bien étalée. Le serrata, qui est originaire du Japon, de Corée, de Taïwan et de Chine, est un arbre naturellement étalé. Les feuilles sont plus grandes que chez Carpinifolia et prennent de très jolies couleurs d'automne plutôt foncées, pourpre, rouge, lit de vin, éclairées de plages orange. Écorce lisse qui là aussi se desquame en plaques en vieillissant, montrant des couleurs vives en fin d'été ou en début d'automne. L'arbre se satisfera de soleil ou de mi-ombre et sera heureux en sol ordinaire frais et profond. Alors là, les dimensions sont 8 à 15 mètres de haut sur 6 à 10 mètres de large. Un arbre fort plaisant à regarder et les feuilles sont vraiment très très jolies, allongées, dentelées, très intéressant. Les sujets présentés sur les photographies présentent souvent des troncs multiples en faisceau ou un tronc se divisant très bas en plusieurs branches principales. Passons ensuite aux chênes, dont le pouvoir allergisant est signalé comme fort. Ici, 2 arbres de remplacement, un pour les alignements, le Lyriodendron tulipifera, que l'on appelle tulipier de Virginie, et pour l'ornement, c'est-à-dire un sujet isolé, le Prunus serotina. Alors le fameux tulipier
Il y a beaucoup de gens qui appellent le magnolia faussement du terme de tulipier. Le tulipier de Virginie a une feuille qui ressemblerait à une feuille de platane dont on aurait coupé l'extrémité centrale. C'est un arbre que j'aime personnellement beaucoup, qui acquiert des tons de jaune flamboyants en automne. Les feuilles sont portées par des longs pédoncules qui font qu'elles s'inclinent d'un côté de l'autre, comme la reine d'Angleterre quand elle saluait encore depuis la fenêtre de sa voiture. Et les tulipes dont il est question sont en fait très discrètes. Elles sont presque entièrement vertes avec quelques touches d'orange, ce qui fait qu'on les distingue très difficilement au printemps. Mais c'est vraiment un très très bel arbre qui est donné comme une bonne espèce de reboisement. Le bois est intéressant, il est jaune clair si je me souviens bien. Et il existe 2 tulipiers de Virginie, un qui est plutôt étalé et un autre que l'on peut utiliser dans les alignements qui est fastigié, donc plus en fuseau. On en a de beaux exemples à Solazur, où il y a de beaux alignements avant d'arriver à l'IUT. Le tulipier de Virginie aime les sols ordinaires, riches et profonds. Il peut atteindre 15 à 25 mètres de haut pour une envergure de 4 à 8 mètres suivant les variétés. La croissance et le développement sont rapides en situation fraîche et abritée des vents forts. Les cultivars, dont je vais parler, occupent moins de place puisque leur feuillage a une fonction chlorophyllienne qui est tronquée. La variété Aurea en particulier, avec les feuilles dorées mais qui va nécessiter un petit peu d'ombre. Et l'Oreo variegata, dont les feuilles sont régulièrement bordées de jaune, très beau au printemps. Voilà, un arbre de collection, mais pourquoi pas en remplacement du chêne. La deuxième proposition concerne le Prunus serotina, mais au vu de ce que l'on raconte sur les quelques articles que j'ai consultés, ce serait plutôt une variété de Prunus invasive, donc plutôt à éviter. Il est appelé aussi cerisier tardif, il a des grappes et des fruits en suivant, et apparemment ce sont les fruits et les noyaux certainement transportés par les oiseaux qui sont incriminés pour le côté invasif. À vérifier. Nous finirons la liste des arbres à pollen fortement allergisants avec le Juniperus hachei, A-S-H-E-I, que l'on pourra remplacer en ornement par le cyprès de Haute-Saône ou encore par l'épicéa de Serbie dont nous avons déjà parlé. Cet épicéa vert bleu à rameaux dressés que j'ai personnellement trouvé très joli. Pour ce qui est des plantes de rocaille, puisque les juniperus sont souvent utilisés comme plantes de rocaille, le Chamaecyparis pisifera ou faux cyprès et le Microbiota decussata cyprès de Russie. Je ne saurais trop vous conseiller quand vous faites l'acquisition d'un arbre de vous adresser à des professionnels sérieux avec un étiquetage rigoureux. C'est indispensable, vous vous en êtes rendu compte quand on achète un sujet et qu'en fait il n'y a qu'un mot qui sépare un sujet allergisant d'un autre qui ne l'est pas. En complément d'information, je peux vous proposer de vous diriger vers un site qui s'appelle Climessence, qui va être intéressant pour l'adaptation au changement climatique des arbres que vous voudriez planter, que ce soit en tant que particulier ou en tant qu'élu. Et ensuite, je voudrais vous parler d'un programme que j'ai découvert sur un hors-série des 4 saisons du jardinage. Ce numéro est intitulé L'arbre. Dans les rubriques qui sont proposées, il y en a une qui s'appelle Choisir les bonnes essences, la méthode VECUS, V-E-C-U-S. C'est une méthode qui, par élimination successive, vous permet de choisir sans coup férir la bonne variété, la bonne espèce pour l'endroit que vous aurez choisi. Alors, c'est proposé par le CAUE 77, donc il faudra taper arbre CAUE77.fr et ensuite, par élimination successive, en faisant rentrer le volume, l'esthétique, le climat, l'usage et le sol,
les initiales formant le mot vécu, vous pourrez, à partir de plusieurs centaines d'essences, arriver par sélection successive à un arbre que vous pourrez envisager. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que mes explications en latin ne vous auront pas trop rebuté. Je vous dis à la prochaine fois et en attendant, portez-vous bien. C'était les causeries vertes avec Annick Valéry.